Présenté par Raphaël Kahn. La seconde partie de notre débat consacrée à ce tout dernier scandale alimentaire, des plats surgelés étiquetés viande de bœuf alors que c'est en réalité de la viande de cheval. Les deux grands spécialistes du surgelé sont dans le collimateur, à savoir Findus et Picard. Alors que faire pour lutter contre les fraudes d'étiquetage? Peut-on manger encore sainement? Voilà la question que nous posons ce soir à nos invités. Je vous la présente rapidement si vous nous prenez en cours de débat. Yves-Marie Le Bourdonnec qui est boucher à Paris, Jean-Pierre Fleury qui est secrétaire général de la Fédération nationale bovine, Jean-Louis Lambert, économiste et sociologue des pratiques alimentaires, et Jean-Paul Jaude, cinéaste, réalisateur du film Nos enfants nous accuseront et de Tous cobayes. Avant de reprendre ce débat et avant de retrouver Corinne Lepage en direct de Caen, députée européenne, une réunion de crise, vous le savez, se tient ce soir à Bruxelles. C'est un reportage de notre confrère de France 3, Pascal Verdeau, à Bruxelles. L'Europe va-t-elle imposer des règles d'étiquetage d'origine aux aliments transformés? Car aujourd'hui, 71% des consommateurs européens souhaitent connaître l'origine des produits alimentaires qu'ils achètent. Nous demandons un étiquetage d'origine géographique de l'ingrédient principal. Et l'ingrédient principal, quand il s'agit de la viande, nous demandons une information sur la naissance de l'animal, sur l'élevage, l'abattage et la transformation de cet animal. Prématuré, pour l'instant, rétorque la Commission européenne. De leur côté, les consommateurs exigent plus de transparence. D'abord, primo, je n'en mange jamais des plats préparés. D'abord, primo, il y a trop de sel. Il n'y a jamais marqué ce qu'il y a dedans, exactement. Voilà. En fait, moi, j'ai l'habitude d'acheter des produits préparés. Et les étiquettes, j'ai vraiment pas le temps de regarder dessus. Mais voilà, je sais qu'il y a un peu n'importe quoi. En tout cas, difficile de se fier à l'emballage. Cette mozzarella, aux couleurs du drapeau italien, est en fait fabriquée en Allemagne. C'est écrit en tout petit. L'industrie agroalimentaire joue à cache-cache avec le consommateur. Des pratiques abusives et une définition sur l'origine des viandes trop floue, selon ce député européen. Il vaut mieux parler de provenance, car l'origine, c'est le lieu de la dernière transformation. Exemple, vous avez des poulets qui viennent en conteneur, par exemple de Thaïlande, qui atterrissent en Europe, dans un de nos pays, la France, la Belgique, et qui est transformé, c'est-à-dire qu'on ajoute des ingrédients, du sel, du poivre et des agents conservateurs, et des exhausteurs de goût, et puis vous l'emballez, eh bien c'est du poulet au sens de l'origine, made in France ou made in Belgique. Réunion d'urgence sur ces sujets entre ministres européens. La France demande un meilleur étiquetage au niveau communautaire. Avec nous en direct de Caen, Corinne Lepage, présidente de CAP 21. Alors on me dit qu'on va la voir dans un instant. Jean-Pierre Fleury, comment faire pour lutter concrètement contre ces fraudes aujourd'hui, ces fraudes d'étiquetage? Alors, il faut absolument finir de boucler la chaîne. Cette chaîne n'est pas bouclée pour les produits transformés et les plats cuisinés. Donc, il faut indiquer la provenance, né, élevé, abattu. Il n'y a pas d'autre solution. Et pour éviter le problème interespèces, il faut développer des tests. Et ça se fait très facilement aujourd'hui. Donc ça, c'est les deux points. On parlait des tests ADN tout à l'heure. De tests ADN. Est-ce qu'il ne faut pas des sanctions plus lourdes aussi? Parce qu'aujourd'hui, je le rappelle pour nos téléspectateurs, que pour les produits transformés, les sanctions, c'est de l'ordre de 2 ans de prison et 37 500 € d'amende. Est-ce qu'il ne faudrait pas alourdir les sanctions? Oui, ça vous fait, vous trouvez ça incroyable? Oui. Moi, sur cette affaire-là, il ne doit pas y avoir de cadeau. Je trouve ça indécent comme sanction. 37 000, quand on sait les bénéfices que font ces gens-là, c'est rien du tout, quoi. C'est peanuts, c'est rien du tout. Donc c'est encore une fois, c'est une insulte vis-à-vis des consommateurs et des éleveurs. Bien sûr, et des éleveurs. Non, mais voilà. Mais moi, je pense à ceux qui mangent, et notamment à nos enfants, que l'on empoisonne au quotidien. Voilà. Comment expliquer aussi ce... En l'occurrence, il ne faut pas non plus quand même trop exagérer et reprendre continuellement le terme d'empoisonneur. C'est la réalité, monsieur, attendez. Est-ce qu'à un moment, on va dire la vérité? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on va dire la vérité? Ça fait des années que l'on couvre ce système mafieux. Ça fait des années que c'est un système mafieux qui est développé. Et ça fait des années qu'on le couvre, voire des décennies. Alors, est-ce qu'un jour, on va arrêter? On est juste dans la deuxième décennie du XXIe siècle. Est-ce qu'on va prendre conscience que maintenant, les gens ont le droit de communiquer et surtout, on a le droit quand même de rendre une planète dans un état acceptable pour les générations futures? Parce que tout ça a une incidence monstrueuse pour l'avenir des générations futures.
peut-être, mais en l'occurrence, dans le cas qui nous concerne, c'est pas peut-être, c'est sûrement, monsieur. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème sanitaire. Quand on a parlé d'affaires criminelles en Angleterre, c'est pas une affaire criminelle. Empoisonner les gens, c'est pas un crime. Mais non, mais c'est pas. En l'occurrence, faire manger du cheval à la place du bœuf. Qu'est-ce que, monsieur, qui vous permet de dire que cette viande de cheval est de bonne qualité? On berne les gens à tous les niveaux. Effectivement, on peut se poser la question différemment. C'est-à-dire que pourquoi il y a une telle sensibilité dans le domaine alimentaire que l'on n'a pas dans d'autres domaines? Parce que ça touche à notre santé. Vous savez ce qu'a dit le patron des médecins, monsieur? Vous savez ce qu'a dit Hippocrate, le patron des médecins? Que ton premier médicament soit ton alimentation. Tout à fait. Alors, on peut peut-être se fier aux médecins. Tout à fait. Mais il y a une sensibilité forte et il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que on ne fait confiance dans le domaine alimentaire pratiquement qu'aux proches, aux intimes. Peut-être parce que nos premières expériences alimentaires nous viennent d'un rapport intime à la mère et on fait confiance à ceux qui sont très proches. Plus les aliments viennent de loin, et c'est un des problèmes du moment, moins on fait confiance. Or, il est clair que dans toute transaction, et quand on achète, quoi qu'on fasse au niveau des systèmes réglementaires, juridiques, des contrôles, mais il n'y a pas raison, il y a un minimum de raison, confiance finalement. à avoir. Il y a un minimum de confiance quand on est, c'est vrai, dans la famille, etc., on se rappelle la grand-mère qui faisait les plats avec les légumes du jardin, etc. Et aujourd'hui, on a ces produits qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont mélangés avec on ne sait quoi, etc. On a peut-être raison de s'inquiéter aujourd'hui. Non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Simplement... Tout va bien. Non, mais on ne dit pas... S'il y a des fraudeurs... C'est pas effectivement. Il y a des fraudeurs. Il y a des fraudeurs. Quand il y a des fraudeurs, on va reparler de la nourriture et comment on peut manger. Mais quand ça vient de loin, il y a des fraudeurs dans cette affaire. Comment vous pouvez dire si, monsieur? Comment, sur ce scandale, il n'y a pas de fraudeurs? Tout le monde est innocent? Eh bien alors ne dites pas s'il y a des fraudeurs. C'est la réalité. Ça nous éclate, au visage. Avançons un peu dans le débat, Jean-Pierre Flory. Comment faire pour lutter justement contre la fraude? Donc on a dit, vous nous avez expliqué, il fallait, si je vous ai bien entendu, il faut parler de provenance et non pas d'origine. Il faut faire donc des tests, nez élevé. Il faut donc des sanctions plus lourdes. Comment expliquer ce hiatus qu'il y a aussi aujourd'hui entre la viande d'élevage qui, elle, est étiquetée, où il y a, après le scandale de la vache folle, et que ce ne soit pas le cas pour les produits, par exemple, surgelés, pour les produits transformés. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? On se bat depuis des années là-dessus, parce qu'il est clair que les groupes agroalimentaires ne le souhaitaient pas. Parce que tout simplement, pour favoriser ces échanges comme ils sont en train de se faire. Nos industriels que l'on a aujourd'hui, qui valorisent nos animaux, sont fâchés tout rouges de ce qui est en train de se passer. Et lorsque la Fédération nationale bovine propose nez élevé abattu, lorsque la Fédération nationale bovine propose le test ADN, lorsqu'elle propose de rétablir viande bovine française, le logo, qui devra imposer dès la semaine prochaine à des boîtes comme Findus, Picard, de se servir en viande française, eh bien, toute la filière française dit banco dès la semaine prochaine. Allez, monsieur le ministre, il faut nous ramener ça de Bruxelles, en ce qui concerne de la mention d'origine. Et on voit bien que ça ne va pas être si simple que ça à Bruxelles. Non, et d'ailleurs, Corinne parce Lepage, que vous avez des lobbies qui vont monter au créneau. Corinne Lepage, justement. Merci Corinne Lepage d'être avec nous, députée européenne en direct de Caen, présidente de CAP 21. Et vous dénoncez, Corinne Lepage, que vous nous prenez en cours de débat, justement le fait que certains parlementaires semblent aujourd'hui bien plus défendre les industriels que les consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui. Écoutez, si je vous dis que les lobbies, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, sont extrêmement puissants à Bruxelles, c'est pas un scoop. Bon, si je vous dis que lorsque nous avons voté il y a quelques mois pour l'étiquetage de l'origine de la viande dans les plats cuisinés, nous ne sommes pas arrivés à avoir une majorité pour voter l'étiquetage obligatoire et que ça a été un étiquetage simplement volontaire, on comprend effectivement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. En réalité, depuis 3 ans et demi que je suis député européen, je n'ai cessé, avec d'autres collègues, de me battre pour améliorer l'information du consommateur, la sécurité du consommateur. Je vous donnerai un exemple. Lorsque nous avons voté sur l'étiquetage des produits pour faire apparaître le sel, le sucre, les graisses saturées, non saturées, etc.,
Plusieurs centaines de millions d'euros ont été dépensés par l'industrie agroalimentaire pour obtenir que le Parlement ne vote pas un code couleur qui aurait permis aux consommateurs de savoir tout de suite ce qu'ils achetaient. Est-ce que c'est bien normal? Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, on veuille nous imposer la viande clonée, ou tout au moins issue d'animaux clonés? Tout ça, c'est un système. Et donc, ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas le fait du hasard. Il y a certainement une fraude. Mais derrière cette fraude, il y a tout un système qui est à repenser parce qu'il n'est pas fait dans l'intérêt de la sécurité des consommateurs. Et vous aussi, comme je profite, vous êtes avec nous, Corinne Lepage, comme Jean-Paul Jourde, vous appelez aussi à consommer aujourd'hui moins de viande. Pourquoi ? Oui, ben ça c'est un autre sujet. C'est parce que, tout simplement, il faut infiniment plus de protéines pour fabriquer 1 kilo de viande que pour fabriquer un morceau de pain. Et nous ne pouvons pas, compte tenu de ce que sont aujourd'hui les ressources de la planète, imaginer que tous les humains peuvent avoir le régime carné des Américains. C'est matériellement et physiquement pas possible. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement ne pas manger de viande, mais ça veut dire certainement en manger moins et en manger de bonne qualité. Et puis, j'en profite pour dire que nos éleveurs en Europe, et notamment en France, sont dans des situations extrêmement difficiles. Et on peut comprendre qu'ils y soient quand on voit que de la pseudo-viande de bœuf est en réalité de la viande de cheval, vendue au prix de la viande de cheval, comme si c'était de la viande de bœuf. Comment voulez-vous que les éleveurs puissent gagner leur vie quand ils font de la qualité avec une concurrence de cet ordre-là ? Jean-Paul Jourde, comment manger aujourd'hui plus sainement? Parce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat. Manger sainement, c'est manger des produits issus d'une agriculture respectueuse de notre écosystème, de l'environnement. C'est-à-dire, on appelle cette agriculture l'agriculture bio. On ne devrait même pas l'appeler agriculture bio, on devrait l'appeler agriculture, puisque c'est une agriculture qui a 12 000 ans. C'est une agriculture qui a 12 000 ans. Et coûte cher le bio, Jean-Paul Jourde? Non, ça ne coûte pas plus cher. Quand vous allez sur les marchés bio, pardonnez-moi, ça m'arrive de temps en temps, ça coûte quand même plus cher. Non, attendez, je vais vous donner un exemple. J'ai fait un film qui s'appelle « Nos enfants nous accuseront » et volontairement, je l'ai choisi dans un très beau village qui s'appelle Barjac, où d'ailleurs, pour montrer que sous la beauté, il y avait le poison, notamment dans cette agriculture, mais aussi parce que de ce village, il y a 63% des foyers qui sont non imposables. Et comment fait la municipalité de Barjac pour nourrir au quotidien ces enfants de la cantine, quasiment à 100% en bio? Comment font-ils? Il y a toujours dans ce village de Barjac, dans cette ville de Barjac et dans le Gard, il y a des familles, plus de 100 familles qui mangent au quotidien en bio. Ce sont des gens qui ne sont pas imposables à 63% des foyers sont non imposables. Ça veut dire que la population de Barjac est faite de gens modestes, qui ont des revenus modestes, soit qui sont au chômage ou quoi, qui touchent le RMI. Voilà. Et comment font-ils? Donc oui, c'est une question. Ce que dit Jean-Paul est vraiment important parce que c'est possible à Barjac parce qu'il y a un effort de la municipalité. Il y a d'autres municipalités en France, du reste, qui font des efforts de cet ordre. Aussi des familles. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la manière dont nous subventionnons l'agriculture ne tient pas compte de l'apport à la collectivité de telle ou telle forme d'agriculture. Et vous savez qu'on est dans la réforme de la PAC. Il va y avoir des progrès, mais encore très insuffisants, parce que jusqu'à présent, par exemple, quelqu'un qui faisait du maïs irrigué en mettant plein de pesticides, il touchait plus à l'hectare que quelqu'un qui faisait de l'herbe ou des protéines comme la luzerne ou le lupin. C'est pas normal. Et moi, je veux rajouter à ça que aujourd'hui, même un éleveur qui a la volonté de faire un produit de qualité, moi je travaille aussi avec certains éleveurs bio, dans le système actuel, quand ils vont envoyer leurs vaches à l'abattoir, elle est très mal payée parce qu'elle n'a pas la conformation qu'il faut, elle n'a pas ce système. On a un système de classification en Europe qui s'appelle le système Europa, qui est le plus absurde des systèmes, qui va favoriser des animaux très très lourds, et on sait bien ce qu'il faut pour faire des animaux
animaux très lourds. Hein, on n'arrive pas à faire des animaux très lourds de façon naturelle. Et il faudrait repenser ces choses-là. Il faudrait repenser complètement tout notre modèle. Ils sont traités avec quoi ces animaux pour qu'ils soient plus lourds? Mais il faut le dire à nos téléspectateurs. C'est une histoire de choix d'animaux qu'on a fait à une certaine époque. On a choisi des races à viande à une certaine époque qui étaient parce qu'on faisait de la viande bouillie. On a choisi des animaux très corpulents et on a aujourd'hui un système de subvention qui aide l'éleveur à vendre son taureau mâle, enfin son taurillon mâle à l'exportation. Et comme il faut qu'il soit de plus en plus lourd, vous plaisantez. Vous plaisantez. Tous les éleveurs de troupeaux allaitants ont des taurillons. La PAC, on la connaît par cœur. Ont des taurillons. Mais il n'y a pas de subvention sur les taurillons. Ne me dites pas que. Non, mais il y a pas. Alors moi, si vous voulez, je voulais revenir. J'entends bien ce que dit. Tout va bien donc. Madame Lepage. Tout va très bien. Moi, je dis, si on continue comme ça, on est en train de rentrer tout doucement dans la décroissance. Alors moi, je ne sais pas si c'est le modèle de demain. Mais pas du tout, monsieur. Moi, attendez, Madame Lepage, je vous ai laissé vous exprimer et je donne mon avis. C'est pas vrai. Allez, Jean-Pierre, vous me le donnez, mais c'est pas vrai. Si on est dans un système en France qui est déjà très extensif, si on continue encore de réduire la production dans ce pays, moi, je peux vous dire, on met les charrues, on fait une frange jaune. Et puis là, il sera trop tard pour râler qu'on va chercher des viandes d'importation. Voilà où on en est. C'est-à-dire, on est dans un modèle en France vertueux. Nous sommes, Madame Lepage, l'élevage en France, c'est un modèle vertueux. Et c'est bien ces difficultés aujourd'hui parce qu'il est trop vertueux par rapport à des systèmes plus compétitifs. Et si on continue de nous emmener dans des systèmes où on va encore produire moins, Jean-Pierre Fleury, on arrive bientôt au terme de ce débat. Puisse vous répondre, Corinne Lepage, à vous. Oui, ce que je voulais dire, c'est comment est-ce qu'on peut dire des choses pareilles dans un pays où nous avons perdu autant d'exploitations agricoles, où nous avons favorisé autant l'agriculture intensive pour avoir de très grandes exploitations, qu'on est contre la production. Ce n'est pas vrai, je suis pour une production de qualité, je suis pour que les agriculteurs gagnent bien leur vie. Je pense que l'agroécologie est quelque chose d'extrêmement intéressant et ce n'est pas moi qui le pense, c'est la FAO au niveau mondial. Par voie conséquence, ce n'est pas une lubie. C'est effectivement un modèle et c'est le modèle qui permet aux gens de gagner leur vie, de vendre des produits de qualité, aux gens d'avoir une bonne santé et à la terre de pouvoir continuer à produire. C'est ce qu'on appelle l'agriculture durable, monsieur. Madame et c'est pas de la décroissance. Les éleveurs français n'ont pas attendu que vous le disiez pour le faire. Mais je ne prétends pas qu'ils aient attendu que je le dise pour le faire, monsieur. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas compétitifs, parce qu'ils ne sont pas suffisamment productifs. Et ils sont coincés aujourd'hui par des pays qui se sont affranchis de ces dispositifs-là. Et vous voulez qu'on fasse encore moins. Par des pays qui fraudent et qui vous vendent du bœuf quand il s'agit de cheval ou qui vous vendent du cheval quand il s'agit d'autre chose ou qui vendent du porc. Les éleveurs aujourd'hui, madame, sont les premiers à le dénoncer. Eh bien, faites votre métier de parlementaire, obtenez-le à Bruxelles, forcez la Commission, nous on vous pousse derrière. Voilà, voilà, merci. C'est là, on arrive au terme de ce débat. Merci à tous les 5 d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, 19h10 pour une nouvelle émission. Très belle soirée, à demain.